avec sérénité. Alors il y a cette affaire Taubira, il y a eu les polémiques sur les Roms, le droit d'asile, le droit du sol. Faut-il craindre une banalisation du racisme en France, le racisme ordinaire? Rokhaya Diallo est sur ce plateau, vous représentez le réseau européen contre le racisme, et Yvan Rioufol, vous êtes éditorialiste au Figaro. La France est-elle en train de devenir raciste? Je pense que c'est l'illustration et l'incarnation dans ses propos d'une ambiance qui est quand même là depuis un certain temps. Donc effectivement, je crois que la France n'est pas en train de devenir raciste, simplement, elle est en train d'exprimer ce qui a été alimenté ces dernières années par les gouvernements avec les propos sur les musulmans, les propos sur les Roms, les propos sur la pseudo-absence d'intégration de certains Français. Je crois que vraiment c'est l'expression de cela qui se traduit aujourd'hui. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas instrumentaliser le racisme, parce que là, le racisme sort au moment même où la société française et les politiques, la gauche en particulier, prend conscience de son impensé sur l'immigration. Et s'il y a eu cette impensée sur l'immigration, c'est qu'il y a eu une sorte de terrorisme intellectuel qui a toujours brandi l'accusation en racisme pour que ce sujet ne soit pas abordé. Je dis ça en préalable. Il y a maintenant effectivement des signes de racisme. Il y a surtout une inquiétude de la part de l'opinion sur des montées possibles de racisme. Et je dis voilà l'échec, dans le fond, d'une société, une société fracturée, une société qui était idéale dans la société black-blanc-beurre et qui se retrouve aujourd'hui presque conflictuelle. Et c'est là, pour moi, ce racisme qui monte est en fait la conséquence de cette idéologie antiraciste. C'est le grand paradoxe. C'est un peu dur de faire porter la responsabilité du racisme sur la diversité, l'idéologie black-blanc-beurre. Moi, je crois au contraire que ce sont les discours offensifs qu'on peut entendre, y compris aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, qui créent la crainte, qui alimentent la peur chez des Français qui sont aujourd'hui fragilisés par une crise très importante. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a émis un rapport en mars dernier expliquant qu'il y avait 30% de hausse des actes racistes, et ces actes racistes, ce sont des agressions, y compris des agressions physiques contre des gens, contre des femmes voilées, vous dites contre qu'il y a des des hommes discours en kippa. politiques, mais il y a aussi des faits. Qu'est-ce qui fait que ça monte comme ça et qui sont les victimes? Mais parce que quand on voit ce genre de une, très honnêtement, je veux dire, ça alimente complètement l'idée que des Roms viennent en France pour, quelque part, manquer de respect au pays et finalement qu'ils sont gavés par des allocations. Donc on est dans l'idéologie. Il ne faudrait pas que les Roms deviennent le bouc émissaire des problèmes de la France. Et là, je suis d'accord avec vous, Rokhaya Diallo. musulmans. Simplement, ce que je voudrais dire, et là je vais un petit peu vous contredire, c'est que ce racisme existe, mais il serait faux de voir simplement du racisme d'un côté et pas de l'autre. Le racisme, il est des deux côtés. C'est-à-dire que le racisme, il est du côté, par exemple, de Madame Taubira, qui est assimilée à un singe, qui est absolument ignoble, mais il y a également un racisme anti-blanc qui se voit dans les cités. Il y a un nouvel antisémitisme qui est porté par l'idéologie salafiste. L'antisémitisme en France est ancien. Si l'on conteste le premier, et on a raison de le faire, il faut contester le second. Alors, sinon, on fait du racisme à l'envers. Non, mais c'est intéressant, Rokhaya Diallo. Est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc? Est-ce qu'il y a une montée de l'antisémitisme? Je ne sais pas. Est-ce que M. Yvan Rioufol a déjà été contrôlé au faciès ou discriminé à l'embauche ou pour la recherche d'appartement? Je ne le crois pas. Ne niez pas les témoignages sur ceux qui qualifient les blancs de crème, vous savez bien. Par rapport, évidemment, il y a des actes, il y a de l'agressivité qui est ambiante en France. Vous voyez du racisme partout et d'un côté et de l'autre. Pas simplement d'un côté, je sais que c'est un peu votre... Ce que montrent les chiffres, c'est que les principales victimes du racisme sont les gens qui sont issus du groupe minoritaire. Aujourd'hui, il y a des Français blancs qui sont victimes d'agressions. Il n'y a pas de racisme en France. Ce n'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que certains Français blancs sont victimes d'agressions en raison de leur couleur de peau, mais globalement, si on prend par exemple les chiffres des discriminations à l'embauche, à l'emploi, du contrôle au faciès, ce sont principalement les minorités qui sont en France. Mais il y en a de plus en plus de ces... Oui, bien sûr que ça augmente. Il y a 30% d'augmentation des actes racistes. C'est une société que vous avez voulu, c'est une société que vous avez créée, c'est la société multiculturelle qui est demandée à... Vous ne pouvez pas accuser le multiculturalisme. Si vous regardez le Canada, c'est une société qui... à valoriser ses différences. Justement, valoriser ses différences et les respecter. Nous en arrivons aujourd'hui à des sociétés claquemurées, conflictuelles, des sociétés multiculturelles qui font que ce racisme inquiète aujourd'hui les gens. Non, le problème au contraire, c'est qu'on n'a pas valorisé le multiculturalisme, on a pointé du doigt des pseudo-différences en faisant des problématiques. C'est-à-dire que moi, le nombre de fois où j'ai entendu des débats qui portaient sur le voile musulman, alors que, voilà, si on n'en parlait pas, ce ne serait pas un tel problème, on est en train de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et de parler du voile musulman, ce n'est pas faire du racisme, c'est parler de laïcité. Mais non, le fait de pointer du doigt comme étant un problème en soi, n'assimilez pas... La laïcité, si vous voyez du racisme, si vous voyez du racisme partout, il n'y en a plus nulle part. Alors, pour terminer, c'est là le grand danger. On parle beaucoup des débats sur le droit du sol, sur le droit d'asile. Ces débats-là renforcent-ils le climat un peu tendu de montée du racisme, ou au contraire, est-ce qu'ils peuvent apporter une réponse?
Je pense qu'il le tente parce qu'il crée la suspicion sur les Français qui sont d'origine étrangère. Il y a de nombreuses générations de Français qui sont devenus Français par l'automaticité du droit du sol. Le fait de le remettre en cause, ça crée encore l'idée qu'il y a deux catégories de Français. Ceux qui sont nés en France de parents français et ceux qui naissent de parents étrangers sur lesquels la faute de l'extranéité reposerait sur plusieurs générations. L'urgence aujourd'hui est de rétablir une sorte de cohésion, une cohésion nationale. Et cette cohésion nationale, elle passe par des adhésions à la France, des adhésions à la nationalité. Et donc il faut demander, c'est pour ça que le droit du sol et son principe automatique a pu jouer naturellement, a pu être efficace au XIXe siècle, voire au début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, il devient problématique dans la mesure où cela crée des Français qui ne se reconnaissent plus français, qui ne se reconnaissent plus comme étant français, et qui ne se reconnaissent plus français et qui voient la nationalité française comme étant une violence faite à eux-mêmes. Non, c'est difficile de se sentir français quand on est d'origine maghrébine et qu'on a 8 fois plus de chances d'être contrôlé au faciès que quand on est blanc. Ça devrait être simple. Ça devrait être simple, mais ça n'est pas forcément. Merci beaucoup, Yvan Rioufol. Vous sortez Le Crépuscule du socialisme aux éditions de Passy et Rokhaya Diallo. Comment parler du racisme aux enfants aux éditions Le Baron Perché. Merci d'être venu sur notre plateau ce soir.